c'est Ramatoulaye. Pour ce qui me concerne, moi quand je venais de commencer, j'avais un enfant, donc j'ai vu avec ma conseillère qui m'a encore donné un coup de pouce. Donc c'est par rapport aux horaires de la halte garderie que j'ai pu me libérer pour pouvoir chercher du travail. L'IFOC a deux missions sur Villeneuve-la-Garenne. La première, c'est d'accompagner les personnes en recherche d'emploi de plus de 26 ans, résidant à Villeneuve-la-Garenne. La deuxième mission, c'est la formation. Aussi bien les Villéno-Garennois, les personnes en recherche d'emploi, les entreprises. C'est à qui la prochaine personne? Alors, merci à tous et à toutes d'être venus. On va commencer par une présentation faite par Mélanie Champa du groupe Fabrégé des postes qui sont à pourvoir actuellement. Et ensuite, on vous recevra, si vous êtes toujours en accord avec les postes à pourvoir, à tour de rôle, afin d'établir vos profils, vos attentes, ce que vous recherchez précisément et éventuellement voir si ça concorde avec nos attentes clients actuellement. Le Fabrégé a été fondé au milieu des années 70, donc plusieurs maintenant décennies. Son cofondateur est toujours président, donc c'est une entreprise très familiale dans laquelle vous avez 4 entités différentes. On apprend aux personnes à pouvoir travailler leur CV, la lettre de motivation et utiliser Internet. Et je trouvais que la Poste faisait une session de recrutement à Villeneuve-la-Garenne. J'ai fait en sorte de mettre tous les moyens de mon côté pour avoir un dossier d'aplomb. J'ai bien travaillé mon CV, j'ai bien travaillé ma lettre de motivation et je suis parti d'une façon déterminée. Je me suis dit pourquoi pas changer de branche pour pouvoir évoluer, avancer, changer de situation. J'ai fait une formation d'auxiliaire de vie qui a été certifiée. Dieu merci, j'ai eu mon diplôme. Donc là, je cherche à travailler dans cette branche. C'est ça mon rêve. Dans une ville dont la population est une population assez isolée, ce qui est le cas, eh bien, pour que le chômage soit un chômage du niveau du département, il faut qu'il y ait 1,5 emplois par actif. Pour que la ville atteigne ce niveau, il fallait créer 5 000 emplois. Donc, la part la plus importante de l'activité de la ville, ce sont justement les actions en matière économique. Aujourd'hui, vous avez un diplôme, vous êtes à la recherche d'un emploi. Ce que vont proposer les structures, c'est vraiment un accompagnement sur mesure. En fonction de votre problématique, elles vont définir avec vous votre projet professionnel. On est en charge de toute la partie emploi sur la ville, donc coordination des actions principalement et lancement des opérations. Je vais être professeur d'anglais en collège, donc je suis partie jusqu'à la maîtrise, LSCO. J'ai une licence en sociologie politique. En ce moment, je travaille à mi-temps dans un collège. Je suis assistante de pédagogie, donc je donne des cours de soutien. J'ai fait un BTS transport logistique en alternance. De façon très large, on est sur un peu tous les champs d'action qui sont en même temps très étroits, puisque forcément développement économique et emploi, ça se rejoint, dans le sens où les entreprises ont besoin d'embaucher et les demandeurs d'emploi ont besoin d'être mis en relation avec les entreprises. Donc si on touche à un volet, forcément on développe aussi l'autre. La ville a poussé ses partenaires à créer ces emplois. D'où l'idée de conventionner avec chacune des entreprises qui vient s'installer sur Villeneuve-la-Garenne le fait qu'un pourcentage des emplois créés reviennent aux habitants de Villeneuve-la-Garenne. Le grand projet de la ville, le démarrage donc de la construction de notre centre commercial de la Bongarde, qui va aussi nous permettre donc de pouvoir trouver des emplois pour nos habitants. Nous avons des chartes emploi qui ont été signées avec le promoteur et les commercialisateurs du site. C'est en septembre 2001 que nous avons eu le premier rendez-vous avec monsieur le maire. Nous allons démarrer bientôt le chantier. Vous voyez ici, il n'y a plus d'activité. L'ouverture prévue août-septembre 2013. Le projet donc va avoir 3 niveaux de parking en superstructure et 2 niveaux commerciaux au-dessus. Nous allons avoir un hypermarché Carrefour de ce côté-là. Sur les 3000 emplois qui vont être créés sur ce centre commercial, nous envisageons 500 emplois pour les Villeneuve-Garennois. Nous allons avoir des postes de vendeurs, de chefs de rayon, de magasiniers. Le centre commercial occupera la partie centrale. L'hôtel sera localisé à l'extrême pointe. Une place publique sera créée et un espace vert de 8000 m² sera également réalisé dans la partie sud du programme. Nous favoriserons bien entendu
les candidatures de commerçants locaux dans notre opération. Il est évident que si les entreprises viennent, il faut que les habitants de Villeneuve éligibles aux emplois puissent répondre aux critères des employeurs. Ça va, monsieur Lamine? Vérifiez avant de signer. 16 tickets restaurant. Monsieur Boinois-Moustapha. Vous comptez avant de me mettre une signature, hein? Madame Abdou-Boina, bonjour. Oui. Le pôle solidaire, c'est une entité un peu à part, avec une méthode de travail à part, qui compte différentes structures d'aide aux demandeurs d'emploi, prioritairement de Villeneuve-la-Garenne. Monsieur Lamine, je l'ai. Nous faisons des évaluations en situation de travail et là sont déterminées des étapes de parcours jusqu'à la sortie du pôle solidaire, c'est-à-dire une sortie en CDI, en formation qualifiante ou en CDD de plus de 6 mois. L'insertion par l'activité économique doit prendre des personnes qui cumulent les difficultés socio-professionnelles. Donc en fait, on se situe quelque part en dessous du marché du travail, donc le public est très large. Ça va des primo-arrivants qui forcément ne maîtrisent pas la langue, à des personnes qui n'ont pas de domicile, où là une insertion professionnelle est très difficile, à des sortants de prison. On prend des personnes qui ne relèvent pas encore du marché du travail. On est dans l'insertion. Cette année a été très riche, je pense particulièrement à un projet qui me tient à cœur. Nous avons monté un chantier d'insertion diplômant et nous avons eu 23 réussites au diplôme. Donc ça, c'est une belle victoire. C'est des personnes qui n'avaient pas de diplôme. Auparavant, j'étais 12 ans entrepreneur. J'ai eu des ouvriers, j'ai eu des stagiaires, j'ai eu pas mal de personnel. Bon, là, j'ai arrêté parce que bon, je me suis dit je vais quand même transmettre mon savoir-faire à des jeunes. Donc là, on a 2 jeunes. Donc, mon objectif, c'est qu'ils s'intéressent à tous les corps de métier qu'il va falloir sur cette pièce. Les blocs portes. Monsieur Poirier qui a participé à ce premier chantier, qui est sur le deuxième où on construit l'espace de formation, qui va nous quitter en fin de mois, c'est ça? Il intègre CAP d'électricien sur un an. CAP Pro électricité. Excusez-moi. Bon, il y avait quoi, 1 mois, 2 mois d'expérience dans le câblage. En fait, il passait que les câbles, il ne savait pas tout ce qui est normes de sécurité et tout ça. Donc je l'ai formé pendant 6 mois. J'ai appris les bases, que ce soit en électricité, en plomberie, en plaquage, en tant que carreleur, vraiment tous les corps de métier de seconde œuvre. Et après, bon, vu que j'avais ma préférence pour l'électricité, j'ai quand même un peu plus travaillé sur l'électricité. En gros, on a récupéré un local brut de béton, c'était vraiment pourri de chez pourri. On a tout plaqué. On a refait toute l'électricité de A à Z. Et après cette formation et avec l'expérience qu'il a eue, il me semble que l'entreprise va l'embaucher. Donc déjà, ça pour nous, c'est une victoire. La visite du maire, l'inauguration des locaux, ça reste quand même une grosse fierté parce qu'on a dû travailler dur ici. On a sué, on est sorti avec des douleurs pas possibles. Et vu qu'on connaissait vraiment rien, on est quand même très très fiers de voir tout ce que ça donne et de voir qu'il y a quand même des personnes haut placées qui viennent voir ce que des petits gosses comme nous font. On a beaucoup travaillé avec Auchan, Chronopost, qui ont embauché des Villano-Garennois. Mais à l'époque, on n'avait pas structuré le service comme il est au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, vous avez 4 personnes au sein de la mairie, dans le service économique, qui travaillent et c'est très orienté sur l'emploi. Ils viennent d'embaucher 3 facteurs de Villeneuve-la-Garenne et là, nous avons encore une demande de 10 postes à pourvoir. Donc là, il y a un vrai partenariat avec la Poste qui fonctionne très bien et on travaille beaucoup en amont avec eux sur les profils des emplois, de façon à ne pas emmener les gens vers l'échec, au contraire vers des CDI et la réussite. J'ai 23 ans, je suis livreur à la Poste de Villeneuve. Mon travail consiste à livrer le courrier des entreprises de Levallois-Perret. Je me lève à 4 h du matin. De 5 h à 7 h, on fait une chose qui s'appelle le tri. Et donc à 7 h, on part pour faire une première tournée des entreprises. Donc quand je suis arrivé à la journée des tests, on m'a proposé de passer les tests pour un CDD de 4 mois. Je les ai plutôt bien réussis, même très bien réussis parce qu'elle m'a dit que j'avais la meilleure note des tests. Grâce à cette meilleure note, elle m'a proposé tout de suite un CDI. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé en fait.
Quand j'étais en première, donc j'étais déjà en train de travailler, notamment avec la mairie de Villeneuve-la-Garenne, en tant qu'animateur. Mais je n'avais pas mis la main sur quelque chose de vraiment stable. Et donc là, ça m'a permis de vraiment avoir une stabilité dans ma vie. À côté de cette politique d'emploi, on a mis en œuvre toute une politique de développement économique, d'attractivité. Et l'idée, ça a été de faire que la première chose, c'est un cadre de vie, des entreprises qui puissent justement apporter un plus et une attractivité à la commune, et ensuite de permettre à ces entreprises-là de recruter sur la commune. Atelier jeunes diplômés au mois de mars. Ce qu'on fait, c'est qu'on met peut-être 200 affiches quand même. Je vais vous présenter rapidement les ateliers d'accompagnement des jeunes diplômés, puis ensuite je laisserai la place à la FIGE et la FIP pour vous présenter plus en détail ce qu'ils vont vous proposer dans le cadre de l'accompagnement. Je suis venue la semaine dernière dans le but de me renseigner sur un stage. On débute la 3e session en fait, des ateliers d'accompagnement des jeunes diplômés. Ces ateliers ont été mis en place l'année dernière puisqu'on a constaté que sur Villeneuve-la-Garenne, il y avait des jeunes diplômés et qu'il n'y avait pas forcément de suivi qui leur était proposé, d'accompagnement. Nous, quand on sort de nos études, les jeunes, on ne sait pas trop vers où nous orienter, si on doit pousser la porte de l'entreprise pour demander directement un poste. Mais là, il y aura un vrai suivi, un accompagnement, une préparation pour les entretiens. Ils vont nous montrer à travers différents ateliers comment s'organiser pour déterminer son parcours professionnel. C'est un accompagnement qui est proposé en 2 temps. Il y a un accompagnement individuel qui vous sera proposé pour les 3/4 des entretiens sur Villeneuve-la-Garenne. Et ensuite, il y a toute une partie accompagnement collectif au sein des structures d'accompagnement. On est sur un public effectivement assez particulier, étant donné qu'on est positionné sur les jeunes diplômés issus des minorités visibles. L'idée sous-jacente, c'est effectivement de lutter contre les discriminations qui sont liées à l'origine et promouvoir la diversité dans les entreprises et l'administration. On se dit quand même qu'on a fait de longues études. On ne s'est pas arrêté, d'après ce que j'ai entendu, un bac plus 1 ou quelque chose comme ça. On a tous fait quelque chose d'assez long et quelque part c'est inquiétant puisqu'on se dit que finalement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? L'objectif aujourd'hui qu'on a dans le cadre de l'emploi, c'est de toucher tous les individus. Ça veut dire travailleurs handicapés, ça veut dire seniors, ça veut dire diplômés, non diplômés, tout un chacun. On a une multitude de structures. L'individu en tant que tel, quand il a besoin de se retourner vers la structure, parfois peut être un petit peu perdu. D'où la réflexion aujourd'hui de créer un point d'entrée unique, une maison de l'emploi, intégrant l'ensemble de ces dispositifs pour que l'individu soit tout de suite pris en charge. Ce qu'il faut, c'est que le service de la ville, de l'action économique et de l'emploi, que ce service-là puisse lisser l'ensemble des dispositifs qui existent et coordonner tous ceux qui permettent l'accès à l'emploi. En matière d'emploi, si vous voulez, on est face à des dispositifs et face à des acteurs. On ne peut pas continuer à laisser les différents acteurs jouer chacun côte à côte dans le secteur qui est le leur.